Digital Congo FM. La radio Digital Congo vous propose l'émission Limitless, produit par True Africa. Digital Congo FM. Bonjour, c'est Claude Grunitzky et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à 3 invités une question qui compte pour les Africains. Et, sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Dans cet épisode, nous parlons des startups en Afrique. Mais les startups technologiques peuvent-elles résoudre le problème du chômage en Afrique ? Je pense que les startups sont l'une des solutions pour résoudre le chômage des jeunes. Si on doit créer des startups, ça doit être d'abord dans le domaine de l'agriculture. Je veux dire, premièrement, je pense qu'Andela a eu une influence majeure. Et donc, nous n'embauchons pas exclusivement des gens que nous formons. Nous nous assurons que les gens soient rémunérés correctement. Puis, nous nous assurons d'obtenir des talents nigérians en technologie ou une jeunesse nigériane rémunérée à des taux corrects au niveau international. La première invitée est Maya Horgan Famodou, américano-nigériane, originaire du Minnesota aux États-Unis. J'ai rencontré Maya pour la première fois alors qu'elle avait une vingtaine d'années et venait d'arriver à Lagos. Elle invitait des investisseurs de la Silicon Valley à Lagos pour découvrir la scène technologique. 7 ans plus tard, Maya a une société de capital risque nommée Ingressive Capital. Elle a investi dans certaines des plus grandes startups d'Afrique. Dans notre conversation, elle nous parle d'Andela, une startup basée au Nigeria, qui forme des développeurs de logiciels à travers toute l'Afrique. Mark Zuckerberg a été l'un des premiers investisseurs dans l'entreprise et elle vaut maintenant 1,5 milliard de dollars. Je lui ai demandé si ce sont des startups qui créent des emplois à travers l'Afrique. On peut regarder ça purement par les chiffres. Je veux dire, premièrement, je pense qu'Andela a eu une influence majeure. Et donc, nous n'embauchons pas exclusivement des gens que nous formons. Nous nous assurons que les gens soient rémunérés correctement. Puis, nous nous assurons d'obtenir des talents nigérians en technologie ou une jeunesse nigériane rémunérée à des taux corrects au niveau international. Et je pense qu'en cela, Andela était vraiment pionnière au même titre que pour l'augmentation de l'allocation de capitaux étrangers et locaux au domaine numérique, de sorte que les développeurs, les concepteurs et les talents africains en technologie soient rémunérés pour la valeur réelle qu'ils créent. Votre société de capital risque en phase de démarrage, Ingressive, investit dans des sociétés de technologie financière comme Aboki Africa et Payday Africa. Ils permettent aux gens d'envoyer et de recevoir de l'argent. Ces entreprises créent-elles des emplois ? Je peux dire que directement ou indirectement, certaines entreprises dans lesquelles on investit travaillent en fait à l'amélioration des compétences, à l'accès des ressortissants africains aux comptes bancaires internationaux et à la facilitation des choses pour qu'ils puissent être payés par des employeurs internationaux. Par exemple, nous avons investi dans des paris sportifs en Afrique et récemment dans Payday Africa. Donc des opportunités spécifiques qui facilitent les gains et la création de richesses, ainsi que les talents aux métiers techniques du numérique. Ainsi, à Ingressive for Good, nous avons une ONG qui forme environ 100 000 personnes chaque année à des compétences techniques. Et parmi leurs cohortes de diplômés, leur dernière cohorte de 3 000 membres avait environ 80% d'emplois à la fin de leurs études. Alors, que pensez-vous des investisseurs américains, des investisseurs africains, des investisseurs en capital risque comme vous et de toutes les entreprises que vous soutenez? Que pouvez-vous faire pour vous assurer que les startups créent réellement des emplois? Je dirais d'abord qu'il y a des entreprises comme TalentQL qui offrent des opportunités d'embauche, de formation et de placement, comme Andela et Moringa School. Il y a un certain nombre d'organisations différentes sur le continent, aussi bien qu'au Nigeria, avec Semicolon, etc. Et du côté des ONG, comme Ingressive for Good, il y a une concentration forte sur l'augmentation de l'employabilité des jeunes Africains. Et je dirais qu'il faut faire des dons. Donc en soutenant des ONG comme la nôtre ou les autres, qui font partie de l'écosystème, on fournit des bourses d'études universitaires, des compétences techniques, des formations, des placements de talents. Nous achetons des ordinateurs portables et des données pour les jeunes Africains qui veulent apprendre. Je dirais qu'il faut soutenir ce type de programme de formation plutôt que de fournir aux ressortissants africains des opportunités d'emploi à l'international ou la possibilité de gagner de l'argent auprès d'employeurs étrangers, etc.
Aussi bien qu'il faut soutenir différentes sortes de solutions de placement et de plus en plus la recherche de talents au niveau local. Lorsque vous soutenez une entreprise de technologie africaine et que vous avez la possibilité de l'aider à trouver des talents, adressez-vous à un recruteur local plutôt qu'à un recruteur international. Je dirais que ce sont vraiment des points de départ très solides et que si vous soutenez simplement en fournissant des ordinateurs portables et des données aux gens en finançant leurs idées, ils vont se développer, ce qui signifie qu'ils devront embaucher davantage de personnes. Ainsi, tout naturellement, en construisant l'écosystème technologique qui soutient les technologies africaines, vous contribuerez à accroître l'emploi des jeunes Africains. Le deuxième invité est l'homme d'affaires malien autodidacte, Samba Batili. Il a lancé des projets dans plus de 18 pays africains, dont Econ Nailing Africa, une initiative d'énergie renouvelable sur laquelle j'ai travaillé avec Samba et l'artiste hip-hop américano-sénégalais Econ. Samba est un homme occupé. Alors je suis allé droit au but. Pouvons-nous compter sur les startups technologiques pour créer des emplois ? 70% de la population vit de l'agriculture. Donc, ce qui fait que si on doit créer des startups, ça doit être d'abord dans le domaine de l'agriculture, parce que c'est là où il y a un bassin d'emploi. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre ces startups et les bassins d'emploi pour l'Afrique. Ça doit être dirigé sur les besoins des populations africaines, parce que une technologie peut être utile aux États-Unis et pas être utile en Afrique, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Donc, il y a une question d'adaptation de ces technologies avec nos réalités. Donc, ce qui est sûr, les grosses entreprises peuvent en créer, et tout dépend de l'approche que les uns et les autres prennent. Les startups, au début, c'est quelques personnes, mais quand ils arrivent quand même à la série C, ça trouve que le business est établi et qu'il y a des investissements, ça peut créer beaucoup d'emplois. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut savoir que la plupart des emplois de demain seront dans la technologie. Donc, de plus en plus, on doit préparer la jeunesse aux emplois de demain, parce que 80% des emplois de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc, il va falloir préparer les nouvelles générations sur ces emplois de demain qui sont des emplois dans le digital. Et pour cela, il va falloir qu'on utilise beaucoup les sciences et les mathématiques pour les préparer. Parce que l'un des grands problèmes en Afrique, on crée tous les jours, nos universités créent tous les jours des chômeurs. Donc, il y a une inadéquation entre l'emploi et la formation. Donc, je pense qu'il y a des corrections à faire au niveau de nos politiques d'éducation pour qu'il y ait cette adéquation entre l'emploi et la formation. Notre troisième invité vient du secteur public. Gabriel Curtiste était ministre des partenariats publics-privés en Guinée jusqu'au coup d'État militaire du 5 septembre dernier. Il a maintenant beaucoup de temps libre. Alors, Gabriel, les startups technologiques sont-elles la réponse au problème du chômage en Afrique ? Je pense que... Merci Claude, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que les startups sont l'une des solutions pour résoudre le chômage des jeunes. Évidemment, c'est des jeunes pousses, donc ce n'est pas un secteur très important dans l'économie nationale pour ce qui concerne la Guinée, mais je pense que dans la plupart des pays africains aussi, c'est le cas. Je pense que ça va ouvrir, ça ouvre de très belles perspectives parce que le terrain est vierge en Afrique. Le terrain est vraiment vierge, il n'y a pas à remplacer quoi que ce soit. On prend par exemple ce qui s'est passé avec les paiements mobiles. Le taux de bancarisation du pays est tellement faible que les paiements mobiles ont pu assouvir un besoin qu'avait la population. Et ça vient des startups, ça vient de l'innovation.
Et donc, ça ouvre des opportunités et ça crée beaucoup d'emplois et ça facilite les échanges et le commerce. Alors, il y a un souci principal qui est le souci dont parlent beaucoup de jeunes start-upers en Afrique. C'est celui qui est lié aux investissements en infrastructure des différents gouvernements. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Ministre, que les start-up peuvent réussir leur pari et créer des emplois sans les investissements massifs de l'État, particulièrement en matière de communication numérique, mais on peut aller jusqu'à parler d'électricité? Non, je pense que c'est pas possible. Comme partout, comme dans plusieurs autres secteurs, il faut une attention massive du gouvernement sur ce secteur. Et, il faut que le gouvernement s'y intéresse, que les politiques qui sont mises en place favorisent l'émergence de l'innovation, de jeunes pousses, que les politiques éducatives de formation puissent préparer les jeunes à pouvoir saisir les opportunités qu'il y a dans les secteurs de l'innovation. Mais également, il faut que l'État soit fonctionnel, que la gouvernance soit là. Et il faut évidemment le minimum. Il faut de l'électricité, il faut de la connectivité, il faut des bureaux, des endroits où les gens pourront travailler à moindre coût. Il faut une réglementation qui soit vraiment incitative. Et il faut une administration qui soit prête et apte à accompagner ces jeunes pousses. Je pense que cela doit se faire avec la participation entière et pleine du gouvernement et du secteur public. Est-ce que vous pouvez nous citer en exemple une réussite dont vous êtes particulièrement fier en tant que ministre qui supervisait et chapeautait tout ce qui concerne les partenariats publics et privés en Guinée? Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, on a mis en place un processus où les paysans qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer un tracteur ou des équipements agricoles, il y a des plateformes qui existent où ils peuvent louer un tracteur pour un certain nombre d'heures ou de jours et ils font le paiement par paiement mobile. Et le tracteur, il vient et il va opérer dans un certain périmètre. Et tout ça, on peut faire les vérifications, notamment par la géolocalisation, pour s'assurer que le tracteur est bien utilisé dans le périmètre pour lequel les services ont été payés. Donc, vous voyez, ce sont des solutions simples et qui permettent vraiment d'améliorer la vie des gens, d'améliorer l'effectivité, d'améliorer les services. Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme les solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nos contributeurs avaient tous un point de vue légèrement différent. J'ai apprécié la façon dont Maya était positive, comment elle a soutenu que les innovations créent des emplois, indirectement, même si les startups n'emploient pas un grand nombre de personnes. Les trois invités ont été clairs sur le fait que les gouvernements doivent intensifier leurs efforts. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de former les jeunes aux sciences et à la technologie. Si les startups reçoivent le soutien approprié, elles créeront des emplois d'avenir. Et lorsqu'elles commencent à embaucher, nous devons nous assurer que les jeunes ont les compétences nécessaires pour occuper ces emplois. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Synfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless. Digital Congo FM